Bonjour et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Es-tu disponible ?» Nous allons voir comment Dieu veut et peut se servir de nous malgré nos faiblesses. Savais-tu que Dieu veut se servir de toi? La parole de Dieu est claire sur le fait que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour chacun de ses enfants, pour chacun d'entre nous, afin qu'on puisse marcher dedans, afin qu'on puisse les accomplir. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un des textes dans la Bible qui me défie et m'inspire le plus à servir Dieu et à partager ma foi à ceux qui ne connaissent pas Christ. Et ce texte, c'est un texte bien connu, c'est l'histoire où Jésus rencontre à un puits une femme samaritaine. Et cette rencontre-là est vraiment inhabituelle pour plusieurs raisons. La première, c'est le lieu où ça se passe. Le texte nous dit que Jésus quitte la Judée pour aller en Galilée et pour faire ce voyage-là, il passe par la Samarie. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait de grandes tensions entre les Juifs et les Samaritains, à un tel point que les Juifs étaient prêts à faire un détour de plusieurs dizaines de kilomètres juste pour ne pas avoir à passer par la Samarie. C'était à ce point-là. Donc juste le fait que Jésus, un Juif, se retrouve en Samarie, il y a quelque chose un peu d'inhabituel. Ensuite, l'heure à laquelle se passe cette rencontre-là. Le texte nous dit que cette rencontre avec la femme samaritaine a lieu à midi. Et il faut savoir qu'en Samarie, les températures étaient très très élevées. Et l'heure du midi, c'était la période où il faisait le plus chaud. Et personne n'était assez fou pour aller marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller puiser de l'eau à ce moment-là de la journée. Mais ce jour-là, Jésus avait programmé une rencontre avec cette femme-là. C'était un rendez-vous divin. Il avait orchestré cette rencontre-là. Il savait qu'elle allait être à ce puits-là. Et alors qu'il rencontre cette femme-là, qui discute, qu'il y a un échange qui se passe avec elle, cette femme-là est tellement émerveillée par Jésus, tellement bouleversée par cette rencontre, que le texte nous dit qu'elle quitte le puits en courant, oubliant même sa cruche, la raison pour laquelle elle avait marché tous ces kilomètres sous une chaleur incroyable. Elle va à son village et raconte à tout le monde ce qu'elle venait de vivre et surtout qui elle venait de rencontrer. Et le texte, et c'est ça qui est fort et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, le texte nous dit que c'est suite à son témoignage, à sa déclaration, que beaucoup crurent et furent sauvés dans son village. Et ce texte-là m'inspire particulièrement parce qu'il est une réponse à deux obstacles qui bien souvent nous freinent dans notre audace à partager notre foi à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Le premier d'entre eux, le premier obstacle que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est le manque de connaissances. Vous savez, cette fameuse peur qu'on a que la personne à qui on partage l'évangile nous pose une question à laquelle on n'a pas la réponse. Ou juste nous pose une question ou nous mettre face à un argument auquel on ne sait pas quoi dire. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui me défie dans cette histoire-là, c'est que lorsqu'on s'arrête au texte, on se rend compte que la Samaritaine, il y a plein de choses sur Dieu qu'elle ne savait pas, il y a plein de choses qu'elle ne comprenait pas, et même certaines choses dans lesquelles elle était dans l'erreur théologiquement. Premièrement, la première partie de leur conversation est un véritable dialogue de sourds, où les deux ont une conversation, mais parlent de choses totalement différentes. Jésus, il utilise l'image de l'eau pour lui exprimer une vérité qui est spirituelle, pour lui dire qu'il est l'eau qui désaltère vraiment. Et en gros, pour lui dire qu'il est le seul qui peut combler réellement son âme. Mais la femme samaritaine, elle prend cette image-là au sens littéral. Elle lui dit, puisque tu as de l'eau qui désaltère vraiment, donne-moi de cette eau que je n'ai plus à venir marcher et tous ces kilomètres sous cette chaleur étouffante à ce puits-là. De l'incompréhension totale. Ensuite, le texte nous dit qu'elle pose une question à Jésus qui était un grand débat théologique à l'époque. Elle lui demande, « Nos pères, donc les Samaritains, ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Où est-ce qu'on doit adorer? C'est quoi le vrai lieu? Est-ce que c'est sur le mont Garizim où nous on adore? Ou est-ce que c'est à Jérusalem où vous, les Juifs, vous adorez ?» Et là, Jésus lui répond ceci, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. » Le niveau de la question de la Samaritaine est ici, le niveau de la réponse de Jésus est là. Et un peu plus tôt dans le texte, il lui dit, ok, pour répondre à ta question, le Messie va venir des Juifs. Donc pour répondre à ta question, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, donc les Samaritains, vous êtes dans l'erreur. Mais il continue en lui disant que cette question n'a même plus d'importance parce que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs n'auront plus besoin de chercher un lieu pour adorer, mais pourront adorer en tout lieu, en toutes circonstances, en esprit et en vérité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir totalement dépassé par la sagesse de Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, un peu comme cette femme samaritaine, de ne pas comprendre les enseignements, les paroles de Jésus alors que vous ouvrez votre Bible?
Moi, je confesse et j'avoue, moi, ça m'arrive aujourd'hui encore. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on sert un Dieu qui est grand et qui peut nous utiliser malgré nos limites, malgré nos manques de connaissances, malgré nos incompréhensions, malgré nos questions non répondues. Dieu peut et veut se servir de nous pour toucher des gens autour de nous, que ce soit dans notre travail, dans nos études, dans nos familles, auprès de notre voisinage. Dieu veut et peut se servir de nous aujourd'hui. S'il l'a fait de cette femme, il peut le faire avec nous. Et j'aimerais t'encourager, toi, peut-être qui aujourd'hui, peut-être est freiné un peu dans ton audace de partager ta foi sur ton lieu de travail, auprès de ta famille, auprès des gens qui t'entourent, parce que tu te dis peut-être, oh, j'ai pas assez de connaissances bibliques, je connais pas assez la parole de Dieu, j'ai plein de questions qui sont pas répondues, ou peut-être même tu te dis, ouais, je suis pas un pasteur, je suis pas un prédicateur. J'aimerais te dire que si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en toi et Dieu est capable et veut t'utiliser dès aujourd'hui, dès cette semaine, pour semer dans la vie de ton entourage. Mais peut-être que tu es là aujourd'hui et ce qui te freine à partager ta foi, à être plus bold dans le fait de partager ta foi auprès de ton entourage, peut-être que ce n'est pas le manque de connaissances, mais c'est la culpabilité. Le texte poursuit et nous dit que la raison pour laquelle cette femme-là venait toute seule à une heure inhabituelle au puits à chaque semaine, c'était parce qu'elle avait une mauvaise réputation. Le texte nous dit qu'elle avait eu 5 maris et qu'en ce moment, elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Elle était totalement rejetée de la société, totalement isolée. La honte était sur elle, sûrement même la culpabilité était sur elle. Mais lorsqu'on regarde l'échange avec Jésus, on voit que Jésus ne la condamne pas. Il vient avec elle avec amour, avec vérité et avec grâce, il la relève. Et alors qu'elle a cette rencontre-là, malgré son passé, malgré peut-être ses erreurs commises dans les années passées, elle va déclarer à tout le monde ce qu'elle venait de vivre et Dieu l'utilise puissamment pour amener un grand nombre de personnes au salut. J'aimerais te dire que si Dieu a utilisé cette femme dans une culture profondément misogyne, qui avait sûrement une mauvaise réputation, pour amener un grand nombre de personnes au salut, il peut t'utiliser toi, il peut t'utiliser moi. Il y a quelqu'un qui a dit très justement, ce ne sont pas les hommes forts qui changent le monde, mais les hommes faibles qui ont cédé à un Dieu fort. Et c'est ça qui change tout. La Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. On ne peut jamais être trop loin pour être utilisé par Dieu. La seule chose qu'on a besoin c'est d'être disponible, de dire Seigneur, sers-toi de moi aujourd'hui. Je ne suis pas parfait, je ne connais pas tout, mais je sais que tu es grand et tu es capable de m'utiliser et pour semer quelque chose dans la vie de mon entourage aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'on continue dans le texte, et que la femme samaritaine s'en va dans son village dire à tout le monde ce qu'elle venait de voir et de vivre, le texte nous dit que les disciples viennent vers Jésus. Et puisqu'il était midi, ils l'invitent à manger. Et là, Jésus il leur répond une réponse dont lui seul a le secret. Il leur dit « Moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et il ajoute la chose suivante. Il leur dit « Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà, les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. » La moisson dans la Bible est souvent associée au fait que les âmes sont prêtes à recevoir l'évangile, qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre leur foi en Jésus et que la seule chose qui manque, c'est qu'il y ait des personnes qui viennent leur annoncer l'évangile. Et lorsque Jésus dit ça à ses disciples, il a en tête tous les Samaritains qui s'apprêtent à venir à lui suite au témoignage de cette femme. Et moi, je suis convaincu que la raison pour laquelle Jésus a orchestré toute cette rencontre avec cette femme-là, c'était oui pour changer sa vie à jamais, pour lui donner accès à la vie éternelle. Mais je pense que Dieu se réjouissait aussi du fait qu'alors qu'il se révélait à elle, il voyait déjà tous les Samaritains qui allaient venir à lui grâce à son témoignage. Et est-ce que ça se pourrait que lorsque Jésus s'est révélé à toi, lorsque Dieu est venu te sauver de là où tu étais, lorsque Dieu s'est révélé à toi, il te voyait, oui, toi, il se réjouissait, oui, que tu as accès à la vie éternelle, mais qu'il voyait déjà toutes les personnes que tu allais pouvoir amener à lui. Est-ce que ça se pourrait que lorsque Dieu s'est révélé à toi, il te voyait toi, mais il voyait aussi toutes les personnes qu'il allait pouvoir rejoindre à travers ta vie? Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que la moisson est blanche pour beaucoup de personnes qui nous entourent en ce moment. Que dans notre entourage, il y a des personnes qui sont à une invitation à l'église de se rapprocher de Dieu. Des personnes qui sont à juste une fois où on va leur proposer de prier pour eux, tout simplement, face à un de leurs défis, de s'approcher de Dieu. Il y a des personnes qui sont à une invitation de s'approcher de Dieu et de se consacrer à lui. Mais comment croiront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer, nous dit la parole de Dieu? On est là pour être disponible, on peut être utilisé par Dieu malgré nos limites. Ce texte-là, pour moi, c'est un véritable appel à revenir à une foi d'enfant,
à une foi d'enfant où on est tellement émerveillé par la grandeur de Jésus, de tout ce qu'il a accompli pour nous, que ça nous pousse et ça nous oblige même à partager notre foi aux personnes qui nous entourent. Sans avoir à se poser 1 milliard de questions de si je partage l'évangile, quelle question il va me répondre, dans quel angle je dois l'aborder. Non, de juste dire Seigneur, tu es grand, ton Saint-Esprit convainc, sers-toi de moi aujourd'hui dans mon entourage. C'est un appel à revenir à une foi d'enfant qui ne surestime pas les capacités, qui ne surestime pas l'importance des questions non répondues qu'on peut avoir et qui ne sous-estime pas non plus la capacité de Dieu à nous utiliser malgré nos limites. Et c'est certain que Dieu nous appelle à chercher la croissance dans notre vie spirituelle, nous appelle à grandir dans notre caractère, dans notre ressemblance à Christ. Il nous appelle à chercher aussi la croissance dans une connaissance de la parole de Dieu, mais il nous appelle à ne pas sous-estimer sa capacité à nous utiliser malgré nos limites. Alors, j'aimerais vous encourager aujourd'hui, laissez-vous utiliser par Dieu parce qu'il a la capacité de le faire et il veut le faire aujourd'hui et cette semaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée, que Dieu vous bénisse.